de l'émission, on accueille Sébastien Piat. Qui est Sébastien Piat? Eh bien, il va nous l'expliquer. Il parcourt en ce moment la France à vélo. Sébastien, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. On est en pause déjeuner, donc ça va. Alors justement, vous êtes en pause déjeuner parce que ce matin, j'imagine que vous avez roulé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de ce Tour de France? Alors, le pourquoi, il est simple. En 2009, on m'a annoncé une maladie. On m'a annoncé 8 jours à vivre. Suite à des différents traitements, j'ai reçu une greffe au mois de janvier 2015, une greffe de moelle osseuse. D'accord. Et vu que les résultats étaient plutôt stables, j'en ai profité pour sensibiliser à mon tour, vu que je pouvais plus donner de sang ni de moelle osseuse. D'accord. Voilà, donc... Cette maladie que vous aviez attrapée était donc la leucémie. Voilà, c'est la leucémie, c'est ça. Maladie du sang, un cancer du sang. Alors, on précise qu'en France, environ 9000 personnes chaque année sont atteintes de leucémie. Ce sont essentiellement des enfants ou des personnes âgées. Vous me coupez si je me trompe, parce que je suis pas spécialiste. Non, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc depuis 1980, l'incidence des leucémies, c'est-à-dire le nombre de cas déclarés dans une population de 100 000 habitants, a augmenté chaque année d'environ 0,9%, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt en bonne santé? Alors aujourd'hui, je suis toujours pas en rémission parce que je suis pas guéri, parce qu'il y a des taux sanguins qui varient en fonction de mes efforts sportifs et de mon état physique. D'accord. Mais je vais plutôt bien, oui. Et cette course justement, c'est pour parler de cette maladie. Alors voilà, expliquez-nous. Cette course cette année, c'est 2500 km pour sensibiliser justement aux dons de sang et de moelle osseuse, en étant reçu dans des mairies, dans des associations, auprès d'enfants malades ou auprès de presse et de radio. Et du coup, ça fait combien d'étapes? Donc ça fait 27 étapes en tout. Là, on est à la 19e. À la 19e. Donc là, vous devez en avoir marre au niveau des jambes, j'imagine. Au niveau du corps, ça doit être un peu compliqué. Au niveau des jambes, c'est compliqué, mais par rapport aux rencontres qu'on fait, on oublie vite les douleurs musculaires. C'est vrai. Vous roulez sous le soleil comme sous la pluie. Au final, vous ne vous arrêtez jamais? Sous la pluie, sous le soleil, non, j'ai des horaires qui sont fixés avec des réceptions en mairie ou dans des écoles, donc je suis obligé de me fixer à ces horaires-là, donc peu importe le temps, on roule. Et quel retour vous avez sur ce parcours? Quel retour des gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Déjà, les gens, ils sont admiratifs dans un premier temps, et après, c'est plus au niveau, déjà, c'est un dépassement de soi-même, au niveau sportif, par rapport au fait que j'étais malade et que j'ai été condamné, et après, c'est aussi au niveau rencontre humaine. C'est des rencontres qui sont enrichissantes à tout point de vue, aussi bien sur du médical que sur de l'humain. Et vous avez aussi écrit un livre? Alors j'ai écrit un premier livre, Mon combat contre la leucémie, qui est sorti en décembre 2015, qui raconte de l'annonce de la maladie jusqu'aux 6 mois post-greffe. D'accord. Et le deuxième témoignage qui vient de sortir avec le sang d'un autre, qui lui raconte du retour à la vie jusqu'à l'achèvement du premier défi sportif l'année passée. Et ces livres-là, où est-ce qu'on peut les retrouver, Sébastien? Alors, toutes les infos, elles sont accessibles sur mon site internet, donc moncombatcontrelaleucémie.fr. D'accord. Sur votre page Facebook aussi, j'imagine? Sur ma page Facebook, Mon combat contre la leucémie, où il y a toutes mes coordonnées et toutes les possibilités pour le commander ou pour s'informer. C'est une page où vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent d'ailleurs, puisque je fais partie de ces personnes-là. Alors, j'ai pu constater que vous étiez très suivi, très apprécié. Enfin, c'est génial. Oui, je suis apprécié parce que après c'est du concret aussi qui se passe. Les gens, ils savent que quand j'ai une idée, je suis assez têtu et assez borné, donc forcément, je vais au bout de ce que je pense et ce que j'ai envie de faire. Et les gens, ils ont aimé ça. Et après, mes 2 témoignages aussi ont permis aux gens d'avoir des réponses à des questions qui se posaient. D'accord. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'on peut rendre service aussi à ces personnes-là. Vos enfants doivent être très très fiers de vous, non? Mes enfants sont fiers de moi. Ils me manquent beaucoup parce que forcément, je peux pas les voir tous les soirs. Mais ils sont fiers de moi et je pense qu'ils le seront encore plus quand ils grandiront un petit peu plus. Et ils suivent un peu votre parcours? Vous les avez j'imagine que c'est une question un peu bête parce que j'imagine que vous les avez au téléphone tous les jours, mais oui, je les ai tous les soirs, je les ai en visio. Ils disent qu'ils sont contents de me voir, que tout va bien, que je leur manque beaucoup et qu'ils sont pressés d'être à l'arrivée pour me revoir. C'est génial. Et d'autres projets sur la suite? Alors oui, il y aura une 3e édition à vélo aussi qui va passer un peu de partout en France, dans les départements que je suis pas passé ces 2 précédentes années. D'accord. Mais oui, il y a plein de projets. Il y a une musique aussi qui va être faite. Il y a des textes qui vont être faits. Et pas mal aussi d'interventions auprès des enfants hospitalisés pour leur redonner un peu le sourire.
C'est génial. Et du coup, là aujourd'hui, physiquement parlant, vous êtes dans quelle ville? Vous êtes où? Quel département? Alors, physiquement parlant, je suis dans le 56, dans le Morbihan. D'accord. Voilà, et je vais arriver dans une vingtaine de kilomètres après le repas à Ploermel. D'accord. Ok. Et si vous deviez... Pardon, je vous ai coupé. Allez-y. Non, c'est bon. Si je devais... D'accord, ok. Si vous deviez donner un conseil aux auditeurs, ou puisque on l'a bien compris, votre parcours, ce Tour de France, c'est quelque part un parcours pour sensibiliser les gens aux dons de moelle osseuse, c'est ça? C'est ça, aux dons de sang et de moelle osseuse, ouais. Voilà. Qu'est-ce que bon, on a compris le message, mais qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux auditeurs concrètement qui vous entendent? Pourquoi on a besoin de ça, et qu'est-ce qui par vos mots même, qu'est-ce qui devrait les inciter à faire ces dons-là? C'est que c'est un don qui dure 20 minutes et qui peut sauver des vies. En France, il y a une communication qui est pas au top là-dessus. Donc moi, mon message, c'est vraiment de sensibiliser là-dessus en disant que les gens qui souhaitent le faire, ils peuvent le faire. Ça prend que 20 minutes tous les 2 mois et que ça peut sauver beaucoup de vies, ça peut aider aussi à la recherche et ça peut faire avancer les choses. Le message est passé, Sébastien. Merci en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Vous avez toute l'équipe toute l'équipe vous salue. On suivra la fin de votre parcours et en tout cas au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une bonne continuation et puis une bonne fin de parcours. On espère que vous serez pas trop fatigué à votre arrivée et que vous profitez de chaque moment de cette course et que votre ambition qui est de sensibiliser fonctionnera à merveille et continuera de fonctionner très très longtemps. Merci beaucoup Sébastien Piat. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Les amis, c'est extrêmement touchant. Surtout qu'il donne de sa personne. Il roule tous les jours à vélo à travers la France. Moi qui ai des jambes de canard, à sa place, j'arriverais pas à faire déjà 3 jours de vélo de suite, je serais complètement cuit. C'est presque, il le dit lui-même, c'est presque un jeune homme miraculé dans le sens où on lui donnait 8 jours à vivre. Tout à l'heure, dans la question, j'ai dit comment vous avez attrapé cette maladie, mais en fait on l'attrape pas vraiment. C'est malheureusement c'est une pathologie qui se déclare. C'est une pathologie donc je me suis un peu trompé sur le vocabulaire, je m'en excuse. Mais il me fait penser un petit peu à un aventurier des temps modernes qui essaye de prêcher quelque chose d'extrêmement positif après avoir vécu des moments terriblement douloureux. Est-ce que ce sont pas ces gens-là qu'il faudrait mettre en avant pour que tout le monde avance un peu sincèrement? Ça ferait du bien, ouais. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où on entend ici et là, on parle de telle chose, et ces gens-là, on n'entend pas assez parler. Il est juste formidable. Il faudrait qu'il fasse l'ouverture des journaux télévisés tous les jours. Mais non, mais sérieusement, hein. Non, mais qu'on ait des gens effectivement qui vivent des choses. Il est porteur de quelque chose, qui vivent des choses dramatiques, parce que c'est dramatique d'apprendre du jour au lendemain qu'il nous reste une semaine à vivre. C'était en 2009, on est en 2017, donc ça veut dire que c'était il y a 8 ans. Donc de 8 jours, il est passé à 8 ans, c'est énorme. Ouais, c'est ça. C'est ces jours-là qu'on devrait mettre en avant. 1, ça donnerait beaucoup d'espoir aux gens. 2, ça remotiverait certainement pas mal d'autres personnes, ça remotiverait les troupes. Et 3, ça un peu d'espoir, punaise, ça lui ferait du bien à tout le monde. Alors moi, je vais faire juste une petite parenthèse, je veux m'adresser à toutes les mamans, futures mamans, toutes les femmes qui sont enceintes là actuellement. Il y a un don qui s'appelle le don de cordon ombilical, qui est quelque chose mais qui est totalement inoffensif pour la maman comme pour le bébé, et qui est bourré de cellules souches, et qui est donc le sang, on va dire, le plus neutre possible qui existe dans la race humaine, et qui permet non pas de sauver des vies, mais qui permet, en complément de la greffe de moelle osseuse, donc le don de moelle osseuse est important aussi, mais qui permet d'augmenter les chances de guérison de toutes les personnes atteintes de maladies de sang. Il n'y a pas que la leucémie, mais ça en fait partie. Et je trouve que c'est quelque chose, enfin voilà, on accouche, le bébé est là, tout va bien, et le reste ne sert à rien à l'arrivée, et surtout le cordon ombilical, donc ça coûte rien. Non mais tout à fait. Voilà, de demander à la maternité, en tout cas si ça existe, et ils prélèvent, et puis terminé, voilà, et au moins ça peut sauver des vies. Bon, merci Carole pour ce petit mot. On va passer sur un tout autre sujet. Alors on devait parler des